Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, non, les gars, il y a eu le premier entraînement des joueurs et tout. Franchement, les gars, il y a un niveau de fou. Hein. J'étais choqué carrément. Nous, tu connais, on les a pris en toute connaissance de cause. On sait à peu près ce que les joueurs valent. Mais franchement, ça joue de ouf. Genre, vraiment. Vous voyez le niveau France-Espagne? En fait, t'as vu, notre coach, c'est Saïd. Donc, il faisait des entraînements un peu spécifiques. Un peu, il y a certains exos que nous, on avait fait quand on faisait la préparation France-Espagne. Ah, mais c'est même pas la... C'est même pas le... Ça n'a rien à voir, genre c'est pas le même sport. Amine et Nasri ont dit que t'avais la meilleure équipe. Bah ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que... Bah on a essayé de choisir les meilleurs. Hein. On a essayé de choisir les meilleurs. Et en fait, pour être très honnête avec vous, pendant la sélection, on s'est rendu compte avec Samir Nasri, Amine et notre équipe, nous, notre staff technique à nous, bon pas le staff technique de Squeezie qui lui est beaucoup plus large. Voilà, le staff de Squeezie, les gars, il y a 6 présidents, il y a des préparateurs mentaux. Même au PSG, ils n'ont pas des préparateurs mentaux comme ça. Bref, et au final, on avait beaucoup de similitudes sur le choix des joueurs. On avait quasiment choisi un peu les mêmes joueurs. Donc, positif en vrai. Positif, aujourd'hui aujourd'hui cette semaine on s'est entraîné du coup pour la première fois. Moi tu connais, je suis arrivé en mode crampon, tout bien. Je vois genre ça me dit Péfut faut que tu fasses un discours et tout. Moi tu connais, je fais un petit discours. Et après je vois ça me met pas dans les confrontations et tout. Donc vas-y je suis resté sur la touche hein. Moi je pensais il y avait quand même une place pour au moins jouer tu vois. Parce que moi je pars du principe qu'aujourd'hui là il y a un PSG Saint-Etienne. Je joue avec le PSG, je prends la place de Fabian Ruiz, ça se voit pas trop la différence. La différence ne se voit pas de ouf. Mais bon, ils ont pas voulu vraiment. Je suis analyste vidéo dans un club pro, est-ce que ça t'intéresse? On a déjà analyste vidéo frérot. On a déjà tout ça. Enlève tes pellicules sur le dessus. C'est pas des pellicules wesh. Hey, tue sa mère ce costume en vrai. Hein. Celui-là, c'est pas celui que j'avais à la présentation. J'en ai 2. Celui-là, il a été fait sur mesure, mon pote. Sur mesure à Dera. Ça m'a coûté 300 €. Exceptionnel. Il est vraiment stylé, celui-là. Beaucoup plus stylé que celui que j'avais au mariage de ma soeur. Apparemment, celui que j'avais au mariage de ma soeur était cataclysmique. Un peu déçu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je trouve il était bien, en vrai. T'aurais dû mettre celui-là. Ouais, mais je sais pas, j'avais eu envie de changer. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, les gars, j'ai vu que là, ça commence à se préparer et tout bien. J'ai vu... Ah, le Paris Saint-Germain vient de tweeter, les gars. Ravi, c'est même pas le mot est faible. C'est un terrain de jeu exceptionnel. Je suis pas fan de foot, c'est juste un pas de pouvoir composer son équipe, de s'entourer de professionnels comme eux. Je trouve que le cadre là est idyllique quoi. On a la chance, il fait super beau, la pelouse elle est incroyable. C'est quoi ce survêtement de l'OM là? Les joueurs ils sont motivés. C'est quoi ce survêtement de l'OM là? Super beau, magnifique premier entraînement quoi. Je peux pas avoir mieux honnêtement. La journée est magnifique ici au campus. Ah, Jérôme Roten, la patte gauche! Jérôme Roten, la patte gauche! Un bon moment, le genre de contexte comme ça qui crée une cohésion de groupe. Et on a réussi à créer une équipe où il y a des bons mecs. Jérôme Roten est directeur sportif de l'équipe de Squeezie, les gars. Ouais, sans faire exprès, j'ai leak, mais je savais pas moi que c'était une annonce Star GTA 6. Je pensais pas que c'était un truc de ouf. Mais Psartek. Qui ont envie de gagner. Le survêt pue la dernière place au classement. Mais les gars, vous savez que moi, en fait, j'ai un peu d'ego. Mais moi, les gars, franchement, ça a tellement mal parlé de nous à la conférence de presse, à la draft, que je me dis c'est impossible que ça reste impuni, pour être très honnête avec vous. Les gars, ça a trop mal parlé de notre équipe. Et moi, je pense que mes joueurs ont un minimum de fierté. Ils pourront pas laisser passer ça, c'est impossible, les gars. C'est vraiment impossible. Séance agréablement très. Moi je me suis déjà entraîné sur le camp d'entraînement du PSG, c'est vrai que y a pas mieux en termes d'équipement, c'est exceptionnel. Hein. Ils ont encore plus envie de gagner que quiconque, j'ai l'impression, donc en fait c'est magnifique. Dans un cadre comme ça en plus au camp d'entraînement du PSG et tout est magnifique là, c'est vraiment une première journée incroyable. La semaine prochaine, premier match, on est dans des conditions... Alors les émoticônes, il y aura évidemment des émoticônes, enfin plutôt des... Comment si c'est comme ça que ça s'appelle, des émoticônes dans le chat.
le logo du club, il y aura des trucs en mode écharpe et tout. Enfin, pas des écharpes physiques, mais tu m'as compris. Ce sera mis en place avant dimanche. Ouais, des émotes quoi, pas des émoticônes. Des Ils émotes. sont très concentrés et très attentifs, donc c'est le principal. Mais super bonne impression et un super Les gars, je compte sur vous dimanche prochain, va falloir les choquer. Hein. Dans le chat, dans tout, va falloir les choquer. En plus, on va être le match d'ouverture. Je vous prépare quelques petites surprises pour ce match d'ouverture. Mais il faut qu'on gagne notre premier match, on n'a pas le choix. Il faut qu'on les choque d'entrée. Faut pas laisser la place au doute. T'es tellement le pire président en termes d'organisation. Mais wesh, il y a pas à sucer bénévolement comme ça. Tu suces bénévolement parce que l'équipe de Squeezie ont été invités au camp des loges. Arrête de sucer bénévolement, frérot. Tout va bien se passer. Après, on connaît, au bout de 2-3 matchs, quand on sera qualifié, tu vas dire « Ah, nous, on a toujours su que l'équipe de PFUT, ça allait gagner parce qu'eux, ils connaissent vraiment le foot. » Ça va, ça va. T'inquiète pas pour notre équipe, t'inquiète pas pour l'organisation. Tout se passe très très bien. D'ailleurs, on a d'ores et déjà loué une maison, les gars, sur Paris. Enfin, Paris et ses alentours. Où en fait les joueurs de notre équipe qui sont obligés de faire des déplacements à chaque fois parce qu'ils sont pas de région parisienne, ils vont pouvoir dormir là-bas, comme ça quand ils reviendront, enfin quand ils viendront pour les entraînements et tout, ils auront un logement en fait. Et je pense que ça va se transformer un peu pas en house des joueurs, mais je pense que ce serait marrant d'installer un setup là-bas, comme ça pendant les semaines de préparation et tout, et bah il y a un monde avec 2-3 joueurs, des fois ça fera des streams, ça fera des trucs. Donc ça je pense que ça peut être pas mal. Et puis c'est surtout pour la cohésion de groupe les gars. Parce que nous ça y est, on est déjà une famille les gars là, ça y est. Il y a déjà des sorties, il y a déjà des trucs. Pas des sorties à la chicha ou au salon de massage hein. Plus des sorties en mode tu vois, bowling, restaurant, tout ça. T'inquiète pas, José va ramener de la parisienne. Vous en faites pas pour José les gars, je surveille José comme Giroud surveillait ses joueurs à Auxerre et les péages. Je vous le dis gentiment les gars. Donc non, je pense qu'on va vivre une vraie aventure, ça va être stylé. Normal, j'ai pas reçu la notif ce soir, je sais pas du tout frérot. Peut-être désabonne-toi et réabonne-toi, je sais pas. On t'a vu au kebab à Bourg-la-Reine. C'est faux frérot déjà. Vous imaginez comment la vie elle est bien faite. Genre j'étais en train de penser, j'étais dans ma voiture. Les gars, ça fait 3 semaines que je roule avec un pneu crevé, c'est grave. Merci Zoen pour le resub, merci beaucoup. Il va nous faire des snaps Zermal à P-House. Franchement les gars, désolé hein, mais je crois que c'est ce qui marche hein. Tu prends une baraque. Mais le problème c'est qu'il faut un minimum des influenceuses. Parce que snapper José pendant 32 jours ça peut être marrant, mais ça parlera pas au très très grand public. Par contre si je te ramène des Offsi et des Camélia 9-2, là peut-être il y aura plus d'audience. Mais malheureusement voilà, nous on a bientôt 40 ans quand même. On a bientôt 40 ans. J'ai roulé 6 mois avec un pneu crevé, t'inquiète pas. Bon, je m'inquiétais pas beaucoup, hein. Je m'inquiétais pas énormément pour être très honnête avec toi. Merci Miss Ananas pour le resub. Merci beaucoup. Et qu'est-ce que je disais? Ouais les gars, c'est dimanche prochain là. C'est dimanche prochain les gars. Dimanche ça va arriver tellement vite. Faut qu'on les éteigne les gars sur place publique. En plus on est le match d'ouverture. Le match d'ouverture ça va être exceptionnel les gars. Ne ratez surtout pas ça. C'est dimanche à 16h les gars. Dimanche 16h, on joue contre l'équipe d'Adil Rami. Alors Adil Rami c'est simple, il a recruté tous les mecs qui sont un peu connus sur TikTok. Donc merci Alex News pour les 5 subs. Imagine tu prends une Hagra 6-1. Mais c'est ça votre problème, vous envoyez des ondes négatives. Mais nous on n'est pas... Moi c'est ce que j'ai dit à mes joueurs pendant ma première causerie les gars. J'ai dit, hé les gars, réseaux sociaux ou pas, on s'en bat les couilles nous. On n'est pas venus pour les réseaux sociaux, on s'en bat les couilles. Voilà, peut-être les autres sont venus pour faire du contenu et tout. Nous on n'est pas venus pour faire du contenu. On est venus pour gagner des matchs. Parce que là, vous les gars, vous allez être jugés. Vous allez être jugés fort. Donc commencez pas à vouloir nous faire les mecs qui veulent désabonner TikTok, des trucs. On s'en branle de ça. Vous êtes venus, vous avez été sélectionnés pour vos qualités techniques, vos qualités physiques et vos qualités de footballeur. La gueule de la causerie. C'est bien, non? Ça te donne pas envie de te tuer sur le terrain, là? Mais non, mais c'est vrai. Parce qu'il faut prendre en compte aussi que c'est un événement, évidemment, pour divertir les gens. Sauf que les joueurs, eux, ils sont pas dans une optique de divertissement. C'est pas la colonie de vacances pour tout le monde. C'est la colonie de vacances peut-être pour ceux qui vont regarder, mais pas pour eux. Il y a le derby de Manchester dimanche.
On s'en bat les couilles. Il faudra être là quand on va jouer contre l'équipe d'Adil Rami, c'est tout. Franchement, les gars, si on se qualifie, c'est le divertissement mondial. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit à l'erreur. Les gars, si on a la chance d'aller à la Coupe du Monde en juin, vous imaginez l'été qu'on va passer? En plus, les gars, je vous promets un été. Je sais pas si ça va être à la hauteur du Sebaton parce qu'il n'y aura pas de Sebaton cet été. Mais les gars, cet été, il y a un très bel arc qui va arriver. Il y a un très bel arc qui va arriver d'ici déjà mois de juin. Si on se qualifie pour la Coupe du Monde, il y aura l'arc Coupe du Monde Kings League. Et après, il y aura un arc étranger. Animal qui vit parmi nous, étranger. Il y aura un arc étranger, les gars. Donc non, cet été, on sera là, on sera bien présent.